venir prendre place sur le rocher. Donc chaque otarie a sa place. Et nous avons appris à nos animaux à aller toujours au même endroit grâce à la reconnaissance de forme. En effet, chacune de nos otaries possède un prénom, mais aussi une forme qui est attitrée. C'est un petit peu comme si on écrivait son prénom. Alors, on va vous montrer avec Speedy, Xino et Moritz. Alors, William va pouvoir les envoyer sur leur forme. Et là, vous allez pouvoir voir les différences de gabarit déjà, et vous allez voir que les otaries reconnaissent vraiment bien leur forme. Alors, Moritz doit aller sur le nuage. Donc Moritz est âgé de 6 ans et pèse 70 kg. Donc vous avez Speedy qui est derrière moi sur la croix, qui lui pèse 220 kg et est âgé de 20 ans. Et enfin Xino, 19 ans, qui lui pèse 170 kg. Alors tout au bout du rocher, vous avez Fridolin. Fridolin est âgé de 19 ans et pèse 160 kg. Alors pourquoi cette différence de poids? Eh bien tout simplement car les otaries vont grossir tout au long de leur vie. Donc forcément, les individus les plus âgés sont les individus les plus lourds. Alors ces exercices de forme sont vraiment très très importants. Ça nous permet de stimuler mentalement nos animaux. Et on a décidé de compliquer un petit peu les choses en leur apprenant à reconnaître des lettres de l'alphabet. Alors nous avons appris à nos otaries à reconnaître la lettre L, comme lion de mer, et on a aussi appris à leur mettre la lettre W. Alors Moritz est arrivé ici il y a moins longtemps, donc on va vous présenter l'exercice avec Moritz avec seulement 2 lettres. Donc William va lui montrer le signe W avec ses doigts. À ce signal, Moritz doit aller sur le W. On applaudit bien fort si elle y arrive. Ouais. C'est super. Alors avec Speedy et Xino et Fridolin qui travaillent cet exercice depuis beaucoup plus longtemps, on peut rajouter beaucoup plus de lettres. Donc il faut savoir qu'on rajoute les lettres progressivement, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que l'otarie ait très bien compris l'exercice. Ah, William, peux-tu demander à Fridolin? Super, compris les mains, c'est très très bien. Je vais me déplacer avec le W. Alors ça, c'est pour voir s'ils sont bien attentifs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas l'endroit le plus facile. Alors, on va demander à Xino. Alors là, c'est pour vous montrer qu'on oblige les otaries à vraiment bien chercher. Si on met toujours au même endroit, c'est trop facile. Et puis ça les stimule un petit peu, il faut toujours les motiver à travailler avec nous et faire des variantes, ça permet de les stimuler au maximum. Super! Très très bien pour Xino. Alors, à côté de ces sessions de stimulation mentale, nous avons aussi les sessions d'entraînement médical. Alors c'est notre priorité ici, en effet ça permet de veiller au bien-être de nos animaux. Alors en quoi cela consiste? Nous avons appris à chacune de nos otaries le target. Le target, c'est positionner le museau sur un point, ou ça peut être, comme vous le verrez tout à l'heure, une petite boule au bout d'une perche. Donc le target, l'animal doit se positionner dessus, et c'est vraiment la base de tous nos exercices. En effet, alors là, Speedy n'est pas très motivé. Quand tu veux, le target. Voilà, ça permet, par exemple, de déplacer les animaux. Si j'avance le target, Speedy le déplace. Si je veux demander à Speedy de s'allonger sur le sol, eh ben j'ai juste à abaisser le target. Ok, on reste Speedy. Donc c'est vraiment très pratique. Donc là, Speedy, il est dans une position de soumission. C'est une position que Speedy ne fait que parce qu'il a une totale confiance en moi et car il est entraîné. Il faut savoir que même en captivité, les otaries demeurent toujours sauvages. Voilà, donc là, il le fait uniquement parce qu'il en a envie. Voilà. On s'allonge à Speedy. Alors Speedy, c'est un animal qui porte très très bien son nom. Il est toujours un petit peu nerveux, donc je vais attendre tranquillement qu'il se calme un petit peu. Voilà, c'est bien. Vous voyez, il se calme de lui-même. Alors, j'utilise du gel à échographier, donc c'est le même
que celui qui est utilisé pour nous. Et ensuite, je vais toucher le corps de Speedy. Alors, ma sonde est totalement factice, mais nos animaux ne voient pas la différence entre notre matériel factice et le vrai de la vétérinaire. Donc, on fait vraiment les mêmes gestes. Donc là, par exemple, on peut faire une échographie des reins. On peut observer la plèvre, par exemple. Vous voyez, Speedy n'est absolument pas craintif, c'est très bien. Je peux demander à Speedy aussi de me présenter son ventre. Alors dans cette position, on peut faire une échographie du ventre. C'est un exercice qui est particulièrement important dans les parcs où ils ont des femelles. En effet, ça leur permet de savoir si elles sont gestantes ou non. Alors, il faut savoir qu'ici, nous n'avons que des mâles, car cette espèce vit soit en harem, c'est-à-dire un mâle pour plusieurs femelles, ou alors en groupe de mâles comme ici. Alors c'est très très bien pour Speedy, on va pouvoir l'applaudir bien fort.